Il me faut dire avec beaucoup d'autres, au nom de beaucoup d'autres, qu'il est bien temps de saisir notre peuple de la question européenne. Car voilà maintenant 35 ans que le traité de Rome a été signé et que d'acte unique en règlement, de règlement en directive, de directive en jurisprudence, la construction européenne se fait sans les peuples, qu'elle se fait en catimini, qu'elle se fait dans le secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des cours de justice. Il est 21h59 et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Est-ce qu'on peut finalement considérer que ce texte est à peu près le même que celui de 2005, mais qui revient sous une autre forme ? Alors le traité de Lisbonne qui a été signé ici derrière moi il y a quelques heures est une réplique fidèle à 90% de la Constitution européenne. Bon, sortez-moi ces excités de l'Assemblée. Les ennemis de la démocratie n'ont rien à faire dans l'hémicycle. Sortez-moi ces excités. Allez, que l'on sorte ces ennemis de la démocratie. Ne reste plus dans cet hémicycle que les amoureux de la démocratie. Donc vous vous asseyez. Les élus français ont écrit dans la Constitution, parce qu'ils changent eux-mêmes la Constitution. C'est complètement incroyable, c'est pas eux de le faire, mais bon, il se trouve que c'est vraiment de l'abus de pouvoir absolu. Ils ont mis dans la Constitution un truc qu'ils appellent référendum d'initiative populaire, dont l'initiative est parlementaire. Vraiment, il manque pas d'air. Vraiment, il manque pas d'air. Ils nous prennent vraiment pour des cons, quoi. Vraiment, ils nous prennent pour des cons, mais on est des cons parce que les journalistes appellent ça. Vous voyez, nous, on a le référendum d'initiative populaire, tout fièrement, alors que c'est un référendum d'initiative parlementaire. Le peuple en France n'a pas du tout l'initiative de rien du tout, de rien. Le contraste entre démocratie représentative, que je préfère appeler système représentatif, et démocratie directe, en fait, doit être placé dans une perspective historique. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, au moment où les procédures représentatives ont été établies au début aux États-Unis et en France, personne n'aurait imaginé que cela pourrait s'appeler de la démocratie. La démocratie était toujours identifiée à un système différent qui relève plus de la démocratie directe, et donc, d'une certaine manière, le terme de démocratie représentative est passé du statut d'oxymore au statut de pléonasme. Il y a pratiquement 42 et quelques % d'abstention, c'est tout à fait considérable. C'est le plus fort taux d'abstention au premier tour des élections législatives, non seulement sous la Ve République, mais probablement aussi de toutes les élections législatives de toute l'histoire des républiques. Ça s'inscrit dans une tendance qui maintenant est une tendance tridécennale depuis 30 ans, où quasiment à chaque élection législative, le taux d'abstention augmente. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que les Français se détournent, non pas se désintéressent, mais se détournent en nombre croissant du show politique, du spectacle politique qui leur est proposé.